Aujourd'hui, le 1er décembre, eh bien, c'est la journée mondiale du VIH. Et pour en parler, j'accueille ici dans les studios Dr Julie Lajoie, experte en virologie et immunologie. Bonjour Julie. Bonjour. Alors justement, parlons de où nous en sommes dans la recherche quand ça vient avec les traitements et prendre soin du VIH, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, il y a eu beaucoup de recherches, puis c'est continuel aussi. Ouais. Eh bien, en cette journée, qu'est-ce qu'on devrait réfléchir et où est-ce qu'on se retrouve encore aujourd'hui? Un petit peu une grosse question. Une grosse question. Plusieurs plans de réponse. Oui, c'est vrai. Si on parle d'où qu'on en est en termes de recherche, ben c'est sûr qu'on a passé d'une maladie 100% ou presque mortelle à maintenant c'est une maladie chronique. Donc on a fait des gros avancements. Un gros changement Un quand gros même. changement. Maintenant où on est, c'est vieillir avec le VIH/SIDA, qu'est-ce que ça veut dire? Mm-hmm. On sait que ça vient avec plus de risques de comorbidité, plus certaines sortes de cancers, maladies cardiovasculaires, Alzheimer. Donc ça, on commence à le voir, on va en avoir de plus en plus. Donc cette partie-là qui reste encore à comprendre. En termes de guérir le VIH, ben oui, on a développé des nouvelles techniques, mais on n'est toujours pas là. Mm-hmm. Là, il y a des nouvelles études qui essayent des nouveaux médicaments. Pour l'idée, c'est de, quand le VIH nous infecte, et créer un réservoir. Donc, il infecte des cellules, puis ces cellules-là s'en vont comme dormir à quelque part. Oui. Et à chaque fois qu'on arrête la pression avec les médicaments, ben ces petites cellules-là qui dorment, ils se réveillent puis ils recommencent à produire du virus. Donc, tant qu'on n'a pas mis la main sur ces cellules qui dorment là pour les détruire, ben on peut pas guérir du VIH. Mm-hmm. Donc, on a une approche qui s'appelle shock and kill. Donc, c'est-à-dire d'essayer de réveiller ces cellules-là puis après ça, des tuer, de faire que notre système immunitaire les reconnaît puis les tue. C'est faisable? C'est... Sur papier. Sur papier, l'idée est là. Sur papier, ouais. Sur animaux, ça a fonctionné un peu. À date, les essais chez les humains ont pas donné les résultats qu'on espérait. Donc oui, il y a une partie du réservoir qui s'est fait, mais pas toute. Mais là, on a des nouveaux médicaments pour essayer de comme choquer, là, les réveiller, les brusquer, les réveiller, ces cellules-là. Donc, on va espérer que peut-être que là, ça s'en vient. Du niveau prévention, ben on a passé à seulement le fameux, là, si vous êtes de ma génération, à l'école, on parlait du ABC, là, abstinence, soyons faithful en français. Loyal, ouais. Ou puis le condom. Oui. Donc, maintenant, on a la PrEP, donc différentes PrEP, un médicament par jour, sur demande ou à tous les jours. On a l'injection 6 fois par année, puis on a la fameuse, le nouveau médicament préventif, comme un peu miracle qu'on appelle, là, que c'est une injection à tous les 6 mois, qui prévient à peu près 100% des cas. Toujours pas notre vaccin, mais on a d'autres choses. Donc, ça l'avance. Mais c'est sûr qu'on fait face à des défis d'un niveau sans précédent. Pour que la santé publique fonctionne, on a comme 3 bras. Ça nous prend notre communauté, la communauté qui sont affectés, qui sont embarqués comme des activistes. Ça nous prend la science qui avance à un rythme assez important, et ça nous prend le pouvoir politique. Malheureusement, présentement, on perd notre pouvoir politique à bien des niveaux. C'est sûr qu'on connaît le niveau américain, là, avec la perte de tout ce qui est le financement de l'aide étrangère. Mais au Canada, on fait pas beaucoup mieux, et on enlève aussi un peu certaines parties de la science, de l'argent pour la science. Donc, sans ces 3 bras-là qui avancent ou à un niveau plus vite, mais que les autres, ils poussent en même temps, ben la santé publique réussit pas. Donc là, on commence à voir ce changement-là. Au Canada, malheureusement, on n'a pas encore atteint nos fameuses cibles du 95. Là, ce qu'on l'explique vite, c'est
pour éliminer le VIH/SIDA en 2030, donc c'est-à-dire avoir à peu moins de 100 000 infections par année globalement. L'idée était que chaque pays devait arriver avec la cible du 95-95-95. Étant 95% des gens qui sont infectés sachent qu'ils sont infectés. De ce 95%-là, 95 sont sous traitement. Et du 95% sous traitement, 95 ont une charge virale indétectable parce qu'on sait que si notre charge virale est indétectable, on peut pas transmettre le virus. Au Canada, on n'est toujours pas à 95-95 et je pense pas qu'on va y arriver dans les 5 prochaines années. Non. Donc, on n'est pas... Est-ce qu'on souffre dans les 3,95 aussi? Ou est-ce qu'il y en a un où est-ce qu'on est un peu plus avancé qu'un autre? Détection est plus faible et le 95 charge virale indétectable aussi. Donc, nos deux... Je veux dire qu'il n'y a pas suffisamment de monde qui s'en vont se faire tester pour voir s'ils ont le virus. Oui. OK. Donc, on devrait prendre cette journée pour mieux sensibiliser les gens aussi, pour les encourager. Oui, tester. Même si vous pensez que vous l'aviez pas, parce que des symptômes peuvent prendre du temps des fois à apparaître. Oui, en fait, les premiers symptômes qui suivent une infection VIH/SIDA, c'est avoir comme un petit rhume. Donc, 2-3 semaines après, là, pas sûr qu'on pense que ça peut être ça en général, en tout cas, à moins d'être vraiment quelqu'un qu'on sait qu'on est à risque. En général, on y pense pas que ça peut être le VIH. Au Manitoba, nos cas sont en croissance depuis quelques années. On est avec la Saskatchewan, là, les 2 pires provinces en termes de nouveaux cas à chaque année dans les dernières années. Notre épidémie est aussi différente. On a beaucoup plus de jeunes femmes hétérosexuelles qui sont infectées comparé du reste du Canada. Donc, on a encore un petit bout de chemin à faire, là. Ouais. Est-ce qu'il y a encore une stigmatisation autour du VIH, selon toi? Oh oui. Ouais. Oui, beaucoup. Il y a encore l'idée que c'est de ta faute si tu es infecté avec le VIH/SIDA, alors que c'est pas ça du tout. Il y a aussi encore le concept, c'est malsain, c'est pas propre. Alors qu'une personne, par exemple, qui est atteinte du cancer, elle va avoir beaucoup de support. La personne atteinte de VIH/SIDA perd souvent beaucoup de son entourage. Beaucoup ne veulent pas le dire à leur entourage, encore aujourd'hui. Ça, c'est... Malheureusement, c'est encore là. Et puis, on en parle de moins en moins du VIH/SIDA, comme de n'importe quelle maladie transmise sexuellement, malheureusement. Mais ça fait que moins qu'on en parle, moins que ça rentre encore dans l'esprit des gens, il faut pas stigmatiser ça. Et puis, de plus en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on met la pression sur certaines communautés, ce qui augmente encore plus le stigma. Donc, c'est pas... si on regarde au Manitoba, il y en a partout des cas de VIH/SIDA, là, c'est pas... Puis, c'est bien de savoir que même si on l'a, il y a des traitements de disponibles, puis on peut encore travailler pour essayer de s'en entretenir, tu sais, de s'assurer qu'on ne le transmet pas à quelqu'un d'autre. Oui, exactement. Il y a une façon de gérer ça. Oui, c'est pour ça que se faire dépister est tellement important. Et plus vite qu'on se fait dépister, plus vite on peut aider notre système immunitaire parce que le virus, il infecte notre système immunitaire. Donc, il détruit notre système immunitaire. Donc, on n'a plus de nos petits soldats pour se battre. Là, on les perd à cause du virus. Donc, plus vite qu'on se fait détecter, moins notre système immunitaire est fatigué de se battre déjà. Et puis, ça permet une meilleure, pas un meilleur prognostic, mais moins de complications, de comorbidité rapidement. Et puis, aux médicaments d'être plus efficaces rapidement. Donc, c'est le dépistage de cette première, c'est super important. C'est ça, oui. Et puis, si on regarde au niveau global, c'est sûr que malheureusement, la perte de USAID ou de PEPFAR, un certain partie de PEPFAR continue, mais c'est tellement limité. C'est des gens qui vivent avec le VIH/SIDA maintenant qui ont peu accès à leur traitement, des personnes qui comptaient sur la fameuse PrEP là, pour se protéger qui n'ont plus accès. Donc, malheureusement, on va sûrement voir les cas augmenter dans les prochaines années. On n'a pas encore un vaccin pour le VIH. Non, mais on a notre fameuse injection là, de 2 injections par année. C'est ça. C'est pas proche d'un vaccin. C'est très proche. C'est mieux que
rien. Oui. Donc voilà, ben au moins tu sais, on a ça qui fonctionne. Julie, merci beaucoup de nous en parler pour cette journée mondiale du VIH. Il faut continuer d'en parler puis d'informer les gens par rapport à ce virus-là et comment traiter tout cela. Alors merci beaucoup d'en parler avec nous à Envol aujourd'hui. Oui, ça fait plaisir.